les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Alors, chose promise, chose due pour ceux qui ont vu le petit message dans la communauté, avant que je n'aille me reposer, puisque c'est quand même bientôt, c'est dans quelques jours, je voulais encore vous faire ce petit cadeau. Ce sera un intemporel, les amis, pour vos 12 signes astrologiques, ascendant lunaire ou Vénus ici. Je vais prendre très peu de cartes, hein, voilà, vraiment pour capter vraiment les énergies. Donc, peu importe au moment où vous regardez la vidéo, si vous êtes attiré par cette vidéo, que ce soit dans l'immédiat, que ce soit dans 2 mois, dans 6 mois, si cette vidéo vous appelle, c'est qu'il y avait probablement des messages pour vous. Sinon, n'hésitez surtout pas à aller consulter votre ascendant si plus de 40 ans et vos deux autres signes, donc lunaire et Vénus pour le sentimental uniquement. Donc voilà mes amis, j'ai pris mon Barbieri Zodiac Oracle ici où j'ai les 12 signes et je vais le faire devant vous. C'est ça aussi qui est sympa. On va commencer par qui? Alors n'hésitez pas à liker, à commenter bien sûr et à me faire des jolis petits retours, à vous abonner pour les petits nouveaux. Et si vous avez besoin de prestations de ma part ou de mon confrère qui est partenaire et partenaire aussi, qui est chaman et soins Maître Reiki en soins énergétiques, n'hésitez surtout pas à lui envoyer un petit message. Par contre, moi, pour tout ce qui est guidance, lecture akashique, à partir du 15 juillet jusqu'au 31, je ne prendrai aucune guidance parce que là, je suis en repos total et ça m'a été demandé, j'ai été guidée, je l'ai ressenti, j'avais besoin de repos. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, bien sûr, maintenant au mois de juillet 2021, sachez que les guidances et toute autre prestation recommenceront à partir du 1er août. Si vous avez besoin aussi par contre, de la formation au tarot, vous pouvez encore me la demander jusqu'au 15, hein. Après, ça va devenir un petit peu plus compliqué parce que je ne sais pas du tout quel réseau j'aurai là-bas. Si c'est possible, bien sûr, je le ferai, hein, mais j'en ai encore aucune idée. Donc voilà, c'était une petite info complémentaire pour vous. Je vous remercie pour tous vos abonnements, vos vues. Vous êtes vraiment adorables. Alors, mes petits Gémeaux, coucou mes Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je fais un petit coucou à mon autre en passant, à ma petite filleule Charline, à son papa Frédéric, à ma consoeur et amie Caroline qui a sa chaîne L'univers de la fée bleue. Je vous like mes petits Gémeaux, je vous adore. Vous êtes des gens adorables, super gentils et super positifs. Donc on va commencer, je vais déjà aller prendre un petit message ici. Du petit oracle grimoire de la magie que j'aime beaucoup, ça faisait un petit temps que j'avais pu utiliser. On va aller prendre un petit conseil pour mes Gémeaux, ascendant et lunaire en Gémeaux, ainsi que le Vénus pour le sentimental par la suite. Si vous, voilà, le sentimental, je ne prendrai que 2 cartes, hein, donc c'est vraiment. Alors on dit mes Gémeaux que ici vous avez le jour du samedi. Samedi qui représente la planète Jupiter. Le noir vous parle d'épuration. Obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées. D'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Donc mes Gémeaux, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes en train vraiment de purifier pour revenir à de nouvelles énergies ici, hein. Et ça, c'est vraiment super parce que vous faites vraiment un travail de guérison ici pour moi, pour la plupart de mes petits Gémeaux, bien sûr. Voilà, et en parlant de ça, regardez si c'est pas anodin, au moment où je vous parle de guérison, il y a la carte de la Marjolaine qui sort avec la guérison. Alors, le jour de la lune, hein, le lundi, qui est attaché au lundi, Marjolaine chasse mélancolie, obscures pensées et basses énergies. Vous voyez, là, on avait les obscures pensées aussi. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Donc vraiment, là, c'est clair, mes Gémeaux, hein. Vous êtes vraiment en pleine guérison ici, hein. Ça, c'est tout à fait clair ici.
Alors on dit que ce qui pourrait vous aider aussi pour purifier vos émotions, mes Gémeaux, c'est l'élément eau, hein. Eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres et moi, baigne mon âme de félicité pour éprouver joie à chacun de mes choix. Donc si vous avez l'occasion ici de prendre des bains de sel, d'aller au bord de la mer, d'aller vous ressourcer auprès d'une rivière, d'un fleuve ou que sais-je, un lac, on vous dit que l'eau vous ferait le plus grand bien parce que ça va vraiment vous aider pour ce travail de guérison ici, hein. Alors, je vais vous prendre une petite carte de l'oracle des murmures. Ça fait un petit temps aussi que j'avais pu utiliser. Pour mes Gémeaux, ascendant lunaire en Gémeaux, s'il vous plaît. Il y en a trop. S'il y en avait deux, je les prends, mais pas trois. L'amour, les amis. Vous avez cette très belle carte. Alors pour les Gémeaux qui regardent, l'amour a une place importante dans votre vie. Euh, Vous allez soit renouer des liens avec une personne, où l'intensité va vraiment gagner de la vitesse ici, soit c'est une nouvelle rencontre pour mes Gémeaux, hein. On a le chiffre 11. Le chiffre 11 est un chiffre, bien sûr, un maître nombre qui vous parle de guidance intérieure. Donc écoutez vraiment votre cœur ici, mes Gémeaux, hein. Et on parle de fluidité, hein. Donc les choses vont vraiment s'éclaircir, les choses vont devenir beaucoup plus lumineuses et simples pour vous ici, hein. Alors je vais prendre une carte du tarot des animaux. Ensuite je prendrai un petit message conseil de vos anges. Pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. Avec le tarot, une ou deux cartes, pas plus. Waouh! Le 8 d'épée, les amis. Vous voyez, vous sortez de votre cage là, hein. Vous sortez de votre réserve, hein. Il est si facile de vous convaincre que vous êtes enfermé alors que vous ne l'êtes pas. En fait, c'est vous qui vous sentez encore emprisonné ou lié ou peut-être attaché à des dépendances malsaines, à des situations toxiques, à des gens voilà, qui ne vous permettent pas de vous libérer. Ayez confiance que Dieu vous élèvera vers de nouveaux sommets et vous apportera une confiance accrue si vous affirmez votre liberté. Donc on parle là de reprendre de la liberté, de reprendre de votre pouvoir personnel, que vraiment c'est très très important pour vous ici, hein. On parle de réussite en dos de deck avec le 9 de denier, hein. Votre réussite vous a apporté la sécurité financière et un congé bien mérité pour profiter et prendre soin de vous. Vous pourriez avoir une idée géniale pour démarrer une entreprise ou un travail autonome qui vous apportera beaucoup de succès. Donc pour les petits Gémeaux qui veulent vraiment aller vers l'indépendance, vers un travail autonome, on vous dit oui, le succès est garanti, vous allez y arriver les amis, hein. Vous venez de terminer un cycle ici, je le sens très fort, et les choses vraiment vous permettent de vous libérer, aussi bien sur le plan émotionnel, parce qu'on parle beaucoup d'émotionnel ici que sur le plan professionnel, hein. Voilà mes petits Gémeaux, un conseil de vos anges ici pour mes petits Gémeaux. Ascendant, signe lunaire en Gémeaux. Loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. Donc pratiquez vraiment. Si vous êtes dans des énergies positives, vous faites des demandes positives, vous restez dans la bienveillance et vos demandes sont uniquement sincères, honnêtes et positives, vous allez recevoir pareil. Je vais prendre encore une petite carte, on me dit pour mes Gémeaux. Prière. Alors, ça, c'est la prière que vous avez adressée à vos anges, mes petits chéris Gémeaux ici. Chers anges, merci de m'aider à comprendre les signes et les messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Joli, hein? Alors, mes Gémeaux, on passe au sentimental où là, je vais vraiment prendre deux cartes. Je vais aller prendre une carte du Mandala Love Oracle. Mandalove plutôt. Je dis Mandalove, Mandala Love, non, Mandalove. Voilà pour mes Gémeaux. Excusez-moi, il y a quelque chose qui apparaît sur mon écran et je ne veux pas de ça. Voilà. On y va. Donc ici, bien sûr, tenez en compte votre Vénus, mes petits Gémeaux, hein. Si vous avez un Vénus en Gémeaux,
si vous n'avez pas regardé un autre signe, bien sûr. Et Gémeaux, ascendant Gémeaux. Alors, relation en effet miroir ici, hein. Reflet de soi, la personne en face va refléter votre propre réalité. Vous allez être vraiment sur la même longueur d'onde, dans les mêmes énergies, un lien d'âme ici, très probablement, que ce soit pour mes célibataires ou mes personnes en couple. C'est une personne qui arrive vers vous, hein. Ça peut être dans 9 semaines, hein, pour certains, dans 9 jours, dans 9 mois, mais il y a bien une personne qui va être comme vous, complémentaire en même temps, même si physiquement, dans son éducation, elle n'est pas pareille, vos deux âmes vont vraiment être liées ici, hein. On vous parle de surprise en dos de deck, cadeau inattendu, aide de l'univers, hein. Il y a bel et bien une surprise qui arrive pour vous, mes amis Gémeaux, au niveau amoureux, et nous avons la guérison avec le nombre 33 derrière, qui confirme ce qu'on a bien vu ici au début, hein. Au niveau émotionnel, vous êtes en pleine guérison au moment où vous regardez cette vidéo, hein. Alors, ben, on va prendre un petit cœur de l'oracle des amoureux, mes amis Gémeaux. Quel est le conseil pour mes Gémeaux ici? Pour mes Gémeaux ascendant signe lunaire. Guérison, mais si c'est pas formidable, hein. Alors là, la synchronicité des cartes, mes petits Gémeaux. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc si vous étiez dans une relation où il y a eu des conflits, des disputes ou des dissonances entre vous, on vous dit que vous êtes en train de guérir tous les deux, hein. Si vous êtes célibataire, on vous demande ici de guérir de vos blessures du passé pour accueillir une nouvelle personne dans votre vie, c'est vraiment ça. Voilà, voilà mes petits Gémeaux, je vous fais plein de bisous. Alors, qui on a pour la suite? Je mettrai bien sûr le timing pour chaque signe. Eh bien, nous avons nos amis les scorpions. Hello mes petits scorpions d'amour. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de vos énergies ici, dans l'intemporalité, hein. Donc, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, ce sera au niveau général et au niveau sentimental à la fin. Bien sûr, si le tarot ou d'autres cartes parlent du sentimental et que ça ressort, ben voilà. Alors, une petite carte du petit oracle grimoire de la magie, les amis, pour mes scorpions. Vous avez Aphrodite qui vous parle d'amour, dont le jour est le vendredi, bien sûr, puisqu'elle représente la planète Vénus. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. Eh bien, mes amis scorpions, là, on parle quand même d'amour. Alors, en dos de deck, nous avons la spiritualité avec la couleur violette qui est rattachée à la planète Jupiter, de nos amis les Sagittaires notamment. Souffle éternel, je découvre l'essentiel sans influence matérielle. Guidé par tes lois, animé par la foi. J'arpente mon chemin, crée mon destin, je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Donc beaucoup d'amour et beaucoup de travail qui a été fait sur vous ici mes petits scorpions, pour justement reconnecter à l'amour, mais reconnecter à l'amour que vous avez de vous-même aussi, vraiment à cet amour inconditionnel ici mes amis scorpions, c'est très joli. Alors on va prendre une carte de l'oracle des murmures pour mes scorpions. Je veux une carte ou deux, pas plus, hein, parce que sinon ça prend trop de temps, on est dans des énergies générales. Ça ne pourra pas parler à tous mes petits scorpions. Prenez bien sûr votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour le domaine amoureux. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis du signe du scorpion. J'ai également mon Vénus en scorpion. Et j'ai ma planète Mars en scorpion. Alors, on y va. Donc, bienvenue, pardon, aux petits scorpions qui arrivent sur ma chaîne. Je vous like, les amis. Beaucoup de vues, beaucoup de gentils commentaires. Merci infiniment. Alors, vous avez la pause et vous avez la protection. Oui, on voit que vous mettez un petit peu ici à l'arrêt. Alors, à l'arrêt pour vous recentrer.
comme on parle de spiritualité, pour moi, il y a beaucoup de mes petits scorpions qui sont en pleine introspection ici, qui font un travail remarquable au niveau de leurs énergies, au niveau de leur spiritualité. On dit que vous êtes guidés et vous êtes protégés surtout. Et on me dit que vous avez un haut potentiel. Donc il y a des petits scorpions qui vont réaliser des choses magnifiques ici, dans dans le mois qui suit ou dans les 3 mois, de 1 à 3 mois. Vous avez beaucoup de potentiel et vous allez mettre ce potentiel en avant après une période pour certains de mes scorpions ici qui a été assez triste et assez mouvementée dans le général des choses. Alors on va prendre une petite carte du tarot des animaux pour mes chéris scorpions. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter mes amis et pour les nouveaux à vous abonner bien sûr. Vous recevrez ainsi les notifications si vous cliquez sur la cloche à droite en bas de l'écran. Dès qu'une vidéo sort, vous recevrez les notifications de ma chaîne. Bon, ben vous en avez deux, je les prends. Ah, 7 d'été avec le chaton Maine Coon. Le 7 d'été qui est le 7 de coupe. Il est temps d'arrêter de procrastiner et de prendre une décision afin de mener à terme une de vos priorités. Si vous avez besoin de faire plus de recherches, allez-y, mais ne réfléchissez pas trop à la situation. Écoutez votre cœur. Donc vraiment, vous allez vous relier. Et d'ailleurs, on a la planète Vénus, on a Aphrodite, on a l'amour. On vous demande vraiment ici d'écouter votre cœur. Mais vous allez le faire parce que regardez la belle carte qu'on a juste après. Le magicien avec la licorne. Il y a de la magie dans l'air, vous pouvez concrétiser tout ce qu'il vous faut pour réussir. Si vous avez des choses à mettre en place, les scorpions, on vous dit oui, c'est le bon moment. Et d'ailleurs, c'est pas anodin qu'on ait eu cette planète Vénus et cette planète de la spiritualité. Regardez ici, on parle d'écouter votre cœur, et là on est vraiment sur une carte très spirituelle qui nous relie ici au violet. Alors encore une carte, une arcane majeure pour vous en dos de deck qui est la carte de l'empereur, avec la souris sylvestre, carte d'élévation. La structure et l'organisation sont importantes en ce moment, ne craignez pas de jouer un rôle de leader, puisque vous avez suffisamment de sagesse à offrir. C'est joli, hein. Vous pouvez tout mettre en place, mes scorpions. J'ai l'impression vraiment que vous allez vers la réussite, vous allez vers le succès, mais n'oubliez surtout pas de vous écouter, d'écouter votre cœur et d'écouter votre intuition. Alors, un petit message de vos anges, ensuite on passera aux 2 cartes pour le sentimental. Béni, alors... Ton Père céleste te dit, tu as de réelles facultés grandissantes, reconnais ta progression aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent, tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. On reparle de votre spiritualité, on reparle de votre potentiel, parce qu'on dit que vous avez des facultés qui sont grandissantes ici. Alors avec le dos de deck, on a la carte du passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? N'aie pas de doute. Faut vraiment lâcher des choses du passé. Mais vous êtes sur le point de le faire parce qu'il y a vraiment des énergies très positives ici, de réussite, de développement personnel. Vraiment, c'est très très joli, mes scorpions. Alors, avec le Mandalove, pour le sentimental, bien sûr, prenez ce qui résonne en vous, ne forcez rien, mes amis. Ici, si vous n'avez pas le Vénus en scorpion, allez peut-être regarder dans quel... pour Vénus, dans quel signe il se situe. Alors, on y va. Pour mes scorpions, pour le sentimental avec le Mandalove. La communication, mes amis. Très important ici pour vous. Nouvelle, échange, écrit. Vous allez communiquer. Si vous êtes célibataire, il y a beaucoup de communication avec une nouvelle personne ici ou quelqu'un qui revient dans votre vie. Pour les couples, on dit qu'il y aura beaucoup plus de communication. Alors pour certains célibataires en dos de deck, bien sûr, j'ai la rencontre, l'événement soudain, le coup de foudre, le bouleversement. Ça peut être déjà ici dans les 6 à 7 semaines. Pour d'autres, ça peut déjà être dans une semaine ou deux.
c'est entre une semaine et 7 semaines. Vous avez une personne qui arrive et qui va vous bouleverser. Voilà mes scorpions, je vais prendre un petit cœur de l'oracle des amoureux pour vous. Il y en a de trop. Mes scorpions, s'il vous plaît. Si on a deux, je les prends. Si on a de trop, je ne les prends pas. Alors, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. En dos de deck, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà mes amis scorpions, je vous like, je vous love, je vous envoie beaucoup de lumière. Et puis n'hésitez pas bien sûr à me donner des petits commentaires, ce que vous en avez pensé de ce format d'intemporel pour les signes. Je vous fais d'énormes bisous. On va passer au signe suivant, je vais aller voir qui suit nos scorpions, nos gémeaux et nos scorpions. Ici, puisque je mettrai le timing bien sûr les amis. Coucou mes petits cancers, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ici quelles sont vos énergies pour les semaines et les mois à venir. Dans cet intemporel, prenez une période de 3 mois, c'est très bien. Ok. Un petit conseil de petit oracle grimoire de la magie pour mes cancers. Un petit message, conseil. Vous en avez trop, mes amis. Ah, il y en a une qui a voulu s'échapper. Vous avez la planète Mercure, qui est reliée bien sûr au mercredi, qui est la planète de vos amis les Vierges et les Gémeaux, qui parle de votre ingéniosité. De mots en idées, de corrélation en association avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. Donc vous allez être... vous allez faire des plans, des projets avec beaucoup d'habileté, avec beaucoup de ruse, avec beaucoup d'ingéniosité. Ouais, vous allez mettre des choses en place, mais ce sera des choses réfléchies et sages, et ce ne sera pas des choses à tout va, comme ça que vous aurez décidé sur un coup de tête. J'en prends une autre. Ah, vous avez comme vos amis les Gémeaux. La Marjolaine, qui est associée à la Lune, donc à votre planète, au lundi, qui vous parle de votre guérison. Marjolaine chasse mélancolie, obscure pensée et basse énergie, soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Donc beaucoup de mes cancers ici, vous êtes en pleine guérison. Et donc du coup, ça vous ouvre un champ de possibilités infini au niveau des projets et des choses que vous voulez mettre en place dans votre vie. On va prendre une carte de l'oracle des murmures pour mes cancers. Pour mes petits cancers ascendant lunaire et puis pour le sentimental, bien sûr, votre Vénus s'il est en cancer. Si vous ne savez pas... vous ne connaissez pas votre Vénus, allez sur le site evozen.fr, thème astral. Vous rentrez vos données de naissance, votre date, votre heure de naissance et vous aurez tout ce qu'il faut savoir. Votre Mercure, votre Vénus, votre Mars, votre ascendant, votre lunaire. Créativité, donc c'est vraiment bien ça, ça rejoint. Ici, j'ai beaucoup de mes petits cancers qui vont utiliser leur imagination, leur don, parce que pour beaucoup, vous avez peut-être un don. Pour certains de mes cancers, c'est des dons artistiques. Pour d'autres, c'est vraiment une vocation. Vous avez toujours rêvé d'être chef cuistot. Vous avez toujours rêvé de dessiner, de peindre, de chanter, de créer, d'écrire, parce qu'on a le stylo ici. On vous dit que tout est possible, mes cancers. Tout est possible, vraiment. Ouais, et on dit que vous avez la force pour y arriver, la force du lion. Vous avez beaucoup de force ici qui va vous revenir ici dans les 2 mois pour créer quelque chose de nouveau. Mais vous allez prendre le temps, parce qu'on voit vraiment que vous allez y réfléchir et c'est pas quelque chose que vous allez mettre en place à la légère, vous allez le faire avec beaucoup de patience et de douceur. Donc c'est plutôt pas mal, mes cancers. Je vais vous prendre une carte du tarot des animaux de Dorine Virtue ici. Pour mes petits cancers ascendant lunaire en cancer, vous avez le 4 de denier.
Il faut éviter les extrêmes dans votre vie ou de voir les choses en termes de tout noir ou tout blanc. Par exemple, demandez-vous si vous dépensez trop ou si vous accumulez votre argent, ou bien si vous investissez trop émotionnellement ou si vous érigez un mur pour éloigner les autres. On vous dit vraiment de trouver un juste équilibre ici, mes cancers, au niveau de votre prospérité, hein, de votre sécurité, qu'elle soit financière ou familiale. Vraiment trouver un juste équilibre. On va aller en reprendre une du coup. Il y en a trop. Le monde, vous allez y arriver, mes cancers. On a la plus belle carte du tarot. La carte du monde, la carte 21, avec le berger des Shetland qui vous dit « Félicitations, vous avez réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. » Donc là, on est vraiment dans l'ingéniosité. Hein. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. Très joli, mes cancers. Beaucoup de détermination, beaucoup de sagesse, beaucoup de patience, beaucoup de réflexion. Et vous allez vraiment trouver cet équilibre pour arriver au succès, aux souhaits que vous avez émis à l'univers qui vont se réaliser ici pour mes cancers. Hein. C'est beau. Apprenez un message de vos anges, mes amis cancers. Ascendant lunaire en cancer. Qu'est-ce que les anges ont à dire, à faire passer comme message à mes cancers ici? Amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le live it up. Donc vraiment, les amis, détendez-vous. Prenez des temps pour vous, prenez du temps pour vous amuser. Et on vous dit que vous êtes protégé. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Voilà mes petits cancers. On va ici prendre une carte du Mandalove. Et ensuite, je prendrai une carte de l'oracle des amoureux pour mes cancers. Ascendant lunaire et même Vénus ici en cancer. N'oubliez pas pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour les petits nouveaux, d'activer la petite cloche à droite, en bas de votre écran. Vous recevez ainsi les notifications quand une vidéo sort sur ma chaîne, de me donner des petits commentaires remplis de douceur parce que vous savez si bien le faire, mes petits cancers, et puis de liker bien sûr. Mes cancers, ascendant lunaire, cancer. Le silence, non-communication, retrait, discrétion. Vous allez être très silencieux sur votre vie amoureuse, j'ai l'impression ici, mes cancers. Très très silencieuse parce que silencieux et silencieuse. Hein. Que vous soyez en couple ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou que vous convoitez avec qui vous n'êtes pas encore, vous allez demeurer très 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 discret. Hein. Pourquoi cette discrétion? Ouais. Oui, pour prendre un nouveau départ ici. Hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous fascine, qui vous a envoûté, il y a de la magie. Ça peut être dans le couple aussi, il y a beaucoup de magie et vous ne voulez le dire à personne pour qu'on vous laisse vraiment vivre cet amour tranquillement. Hein. Pour certains, on me parle d'un éloignement, d'une pause en fait, hein, d'un temps d'arrêt. Donc si vous êtes en pause, prenez le temps aussi de vous respecter, prenez le temps pour vous et restez discret. Hein, n'allez pas communiquer à tout le monde que vous êtes en pause dans votre couple ou que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur. Ça peut aussi. Voilà mes cancers. Alors, on va prendre une petite carte de l'oracle des amoureux. Admirateur secret ou admiratrice secrète pour les messieurs ici. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. En dos de deck, on a le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements du passé car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà mes petits cancers, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous les amis. On va continuer avec qui ici? Coucou mes petits versos d'amour, mes petits chouchous versos. On va voir quelles sont vos énergies ici. On va aller prendre déjà un conseil du petit oracle grimoire de la magie.
Qu'est-ce qu'on a pour mes Verseaux ascendant lunaire en Verseau? Bien sûr, vous savez que vous devez aller consulter votre ascendant, les amis, si vous avez plus de 40 ans, hein. Et votre lunaire pour tout ce qui est familial, proche, et votre Vénus pour le domaine amoureux. Bon, ben écoutez, j'en ai deux, je les prends, hein. Alors, on a la concentration avec la caisse des douanes bleue qui est reliée à la planète Mercure, le jour le mercredi, qui vous dit: Pierre des terres, voix céleste, j'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon attention sert mon ambition. C'est beau, hein? Alors, elle est très jolie celle-là aussi, hein, une carte ici. J'ai dit des bêtises tantôt, hein, quand j'ai parlé du samedi, c'était bien la planète Saturne et pas Jupiter, pour ceux qui ont déjà vu les signes juste avant. On a le saphir, la pierre du saphir, qui vous parle de la chance, qui est associée à la planète Jupiter, ici de vos amis les Sagittaires notamment, hein. Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant, et de tes coups d'aubaine révélés créer ma destinée. C'est beau, hein? Vous allez être focus sur un projet, ici j'ai l'impression, mes amis Verseau, et vous allez vraiment attirer l'abondance, attirer la chance. On a l'intuition en dos de deck avec la lune, donc vraiment, vous allez y voir beaucoup plus clair, hein. Vous allez être éclairé, hein. Vous allez écouter votre petite voix intérieure, et ça va vraiment engendrer de belles choses par la suite pour mes petits Verseaux ici, hein. Avec l'oracle des murmures pour mes Verseaux ascendant lunaire. Waouh! Vous avez vu ça? La générosité. On vous parle de votre générosité, de votre abondance, du cœur bien sûr. Vous allez être dans l'entraide, dans le partage, mes amis Verseaux ici, hein. Il y a beaucoup d'abondance qui arrive, qu'elle soit émotionnelle ou autre. Vous n'êtes pas seul, hein. On vous aide et vous partagez de la même façon en retour, ici avec une personne de votre famille ou autre, hein. Prenez comme ça vous parle. Mais vraiment, c'est ça, hein. Bon, ben normalement, je suis pas en censée en prendre trois, mais on a la maîtrise de soi qui me fait penser vraiment à la concentration ici, hein. Vous allez être vraiment bien focus, bien centré, mes amis Verseau, et on a de la joie qui arrive, de la chance et de la joie ici. Donc c'est très 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 positif pour vous, mes petits Verseaux. Avec le tarot des animaux, qu'est-ce qu'on va dire à mes Verseaux ici? Lunaire, ascendant, Vénus en Verseau. Elle vole vos cartes, les amis Verseau, hein. Oh, regardez. Quand je vous disais que c'était positif, elle veut tout dire cette carte. C'est la carte du soleil. C'est une arcane majeure très puissante, très lumineuse. Avec ce merle bleu qui vous dit: vos plans fonctionnent bien, vous apportent le bonheur, la prospérité et le succès. Vous récolterez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations. Donc tout va bien, mes petits Verseaux ici, hein. Tout va vraiment bien. Et là, on vous parle à nouveau de prospérité avec le dos de deck, hein. Le 8 de denier. C'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez en retournant aux études, en participant à un séminaire ou en faisant de la recherche. Si vous vous appliquez, la loi de l'attraction vous apportera la prospérité et l'avancement professionnel. Il y a bel et bien des réalisations qui se concrétisent, il y a du succès, il y a de la prospérité, de la chance, de l'abondance qui arrive à vous. C'est une guidance magnifique, mes Verseaux, vraiment. Au niveau sentimental, pour mes petits Verseaux, on va aller voir avec le Mandalove, l'oracle Mandalove, et on va aller voir avec une petite carte de l'oracle des amoureux. Ok. Prenez bien sûr en compte que c'est quand vous regardez cette vidéo que les messages vous parleront, mes petits Verseaux, hein. Que ce soit maintenant quand je la publie, la semaine d'après, 3 mois après, c'est à ce moment-là. Si elle vous a attiré, c'est qu'il y avait des messages pour vous, hein. Alors, on va poser l'intention pour mes Verseaux. Petits Verseaux, s'il vous plaît. Waouh!
La naissance, nouveau projet, commencement, grossesse pour certaines dames si vous pouvez encore. Il y a un tout nouveau départ dans une relation ici. Il y a des nouveaux sentiments, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, où il y a la naissance bien sûr de nouveaux sentiments, d'un projet d'agrandir la famille. Et on a beaucoup de sagesse, de bon discernement, donc vous êtes vraiment bien alignés ici mes Verseaux, même au niveau relationnel et amoureux. Waouh, waouh, waouh. Alors, on va prendre une petite carte de l'oracle des amoureux. Pour mes Verseaux. Alors, on a l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. En dos de deck, mes petits Verseaux, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc même si vous êtes encore seul, les amis, on vous dit qu'il y a une bénédiction qui arrive bientôt pour vous. Je vous embrasse, mes amis Verseaux. Je vous dis à très bientôt et le plus important, mes chéris, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner pour les petits nouveaux en partant, bien sûr. On passe à qui ici? On va aller voir ça tout de suite. Pour quel signe? Hello mes petits capris. Alors au moment où je vais vous faire votre petite guidance ici intemporelle, je ne vous oublie pas pour le petit incident qu'il y a eu pour votre taroscope du deuxième semestre 2021. Je sais qu'il n'y a pas de son, je l'avais signalé dans la communauté, je dois refaire cette partie-là. Je n'ai pas encore eu le temps, mais je ne vous oublie pas. Et je m'occupe aussi de votre taroscope pour les 2 premières semaines du mois d'août. Je ne vous oublie pas mes petits capris d'amour. On va aller voir ici avec un petit conseil du petit oracle grimoire de la magie. Prenez bien sûr en compte votre ascendant, si plus de 36 pour madame, 40 pour monsieur, votre lunaire et votre Vénus pour le domaine amoureux, mes capris. Ah, vous avez comme vos amis les Verseaux. La concentration, la calcédoine bleue, qui est reliée à la planète Mercure, qui vous dit pierre des terres, voix céleste, j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, ma pensée se dégage, sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Donc vous allez être vraiment focus, comme je disais à vos amis Verseaux, sur un projet, mais vous allez le faire d'une façon réfléchie, d'une façon engagée, mais d'une façon sage. Vous allez être déterminé, mais réfléchi ici. Ouais. Un projet qui vous tient à cœur, quelque chose sur lequel vous travaillez actuellement. Alors, il y a beaucoup trop de cartes. Hein. N'en veux qu'une seule, mes amis Capri. Si elle ne veut pas venir, j'irai la chercher. Elle est là. Le feu qui vous parle de votre pouvoir. On a les 3 signes de feu ici également, qui sont le bélier, le lion, les sagittaires. Feu ardent et vibrant. Je te saisis fermement, je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de mes désirs fervents. Beaucoup de passion, beaucoup de détermination, c'est ce que je venais de dire, d'ambition aussi, de force, de courage pour mes petits capris ici, hein, dans tous les domaines. Hein. C'est bien sûr le domaine général dont je vous parle ici. Je vais aller prendre une carte de l'oracle des murmures. Pour mes petits capricornes, bien sûr, ascendant lunaire. Si c'est pour le sentimental et que ça ressort dans le général, votre Vénus aussi. On y va pour mes petits capris d'amour, ascendant lunaire. Mais vous en avez 2 et je les prends. Vous avez la sincérité, oui, la sincérité, la sérénité, vous voyez. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus calme, tranquille et serein dans une relation. Soit c'est une nouvelle personne qui arrive et qui vous met vraiment dans ces énergies de calme, de quiétude ici, qui est vraiment faite pour vous, qui est dans vos énergies. Soit c'est vraiment dans votre relation actuelle qu'il y a beaucoup plus de calme. Oui, parce que vous avez travaillé sur cette relation. Il y a eu pas mal de travail d'introspection dans votre lien ici, où vous avez travaillé sur vous, monsieur ou madame Capricorne, et du coup,
vous accueillez quelqu'un qui est dans les mêmes énergies vibratoires que vous, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, on va aller prendre une petite carte du tarot des animaux. Ensuite, je prendrai un petit message de vos anges. Ouais, c'est rapide, hein. Sinon la vidéo, comme j'ai les 12 signes à faire, va durer 2h30, 3 heures, et c'est pas le but, hein. C'est vraiment pour vous donner quelques petits messages ici. Sinon, il y a toujours les taroscopes, évidemment, hein, bien sûr. Mais je trouvais ça sympa, je l'ai jamais fait, donc c'est une idée qui m'est venue là. Vous me direz ce que vous en pensez, hein. Alors, on a l'ermite, il y en a deux, je les prends. Carte. Alors, on a le fou, le rêveur, on a l'ermite, on a deux arcanes majeures, les amis. L'ermite avec la luciole, consacrez du temps à la contemplation afin de vous retirer en vous-même, et c'est ce qu'on a vu, hein, c'est ce que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle au moment où je vous parle. Soyez un phare pour autrui dans sa voie vers l'illumination spirituelle. Ouais, vous êtes en plein éveil les amis, hein, ici, hein. Et c'est ça qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ. Comme le fou, hein, qui est complètement dans l'innocence, dans la légèreté ici. Avec le chiot berger, vous commencez une nouvelle aventure. Courez librement et faites un acte de foi. Ouais, de belles, belles, belles nouvelles énergies pour mes capricornes ici, hein. Alors, les amis, petit message de vos anges. Ensuite, on passera au sentimental. Je vais ranger ces deux-ci aussi. Pour mes capricornes, ascendant lunaire, Capricorne, mes anges, quel message avez-vous à transmettre à mes petits capris ici d'amour? Et quand je disais amour, regardez les amis, on parle d'amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux, ton tour est arrivé, ose le tenter, être aimé, c'est se sentir exister. Mais ça se passe d'explication, hein. Pour ceux qui étaient célibataires depuis longtemps, on vous dit que votre tour est arrivé, qu'il y a une très belle personne qui arrive. On vous parle de votre chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours. Automassage du plexus solaire 5 minutes par jour. Et c'est un conseil qui vous est donné par l'archange Gabriel. Voilà mes amis Capri. On va passer au sentimental avec une carte ou deux de l'oracle Mandalov de Karen Lagarde. Je mets son mail en dessous dans la barre d'infos. Si vous voulez vous le procurer, c'est une créatrice d'oracle qui fait un travail magnifique ici. Il est très très beau cet oracle. N'hésitez pas à lui demander si si vous aimez les cartes et les oracles, bien sûr, que vous les utilisez. En passant, je fais un petit coucou à ma consoeur Sandra de Love Mystic Tarot. Je lui fais des bisous. On y va. Ouh, elle a claqué les amis, hein. La naissance, vous avez exactement la même que les Verseaux, hein. Alors si vous êtes avec un conjoint ou une conjointe qui est Verseau, ben voilà, c'est pas mal. Nouveau projet, commencement, grossesse, nouveau départ dans la relation. Nouveau projet avec une nouvelle personne tout simplement, projet de déménagement, envie d'agrandir la famille si vous le pouvez encore. C'est vraiment ça, hein. Allez, encore une petite carte pour mes capris et ensuite on passera à l'oracle des amoureux. La chaleur, été, atmosphère chaleureuse, bien-être. Vous êtes dans de très 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 bonnes énergies au niveau émotionnel, mes capris, hein. Vous avez pour beaucoup dû vous libérer d'une emprise, vous libérer d'une dépendance affective, d'un lien qui était toxique pour vous, hein. C'est comme si vous étiez piégé là, hein. Donc pour les célibataires qui viennent de se séparer, de rompre, on vous dit que vous avez bien fait parce qu'il y a de très belles choses qui vous arrivent ici, hein. Pour les autres, c'est peut-être des conflits qu'il y a eu dans le couple, mais vous réglez tout ça, hein. On voit qu'il y a de nouvelles choses qui démarrent ici, hein. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Wow! Elles tombent toutes. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Le passé, maintenant derrière toi. Eh bien oui, on vient de le dire, hein. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance.
On a beaucoup de nouveautés pour vous aussi, hein, comme vous les amis Verseau, avec vraiment plus aucun regard sur le passé. C'est juste trop beau, mes capris. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas, bien sûr, à commenter. Et pour les petits nouveaux, à vous abonner à ma chaîne en partant. Je vous envoie beaucoup de lumière, mes chéris capris. À bientôt. On va passer au signe suivant. Lequel est-il? Coucou, mes chéris taureaux. J'espère que vous êtes vous aussi en forme, que vous vous reposez, que vous prenez bien soin de vous. On va aller prendre une petite carte conseil de l'oracle grimoire de la magie. Pour mes taureaux ascendants, il y en a deux trop. Signe lunaire en taureau, bien sûr, et Vénus pour le sentimental. Qu'est-ce que nous dit l'oracle grimoire ici? Je les mélange bien pour pas qu'on reste dans les mêmes énergies que les signes précédents, hein. Ok. Alors, vous allez dans vos pensées, mes amis taureaux. On a l'élément air avec le Gémeaux, la Balance, le Verseau. Air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. Ouais. Il y a des idées créatives qui vont vous venir. Vous allez devoir utiliser votre mental, votre intelligence, votre logique qui est structurée, votre communication, parce que l'air nous parle de communication et de déplacement aussi. Allez, pour mes amis Capri, pardon, je fais les Capricornes avant. Mes amis taureaux, s'il vous plaît. Pour mes amis taureaux. Vous avez les lauriers de la réussite, les amis. Le jour et le dimanche, c'est la planète du soleil. Baccalauréat, noble prix, reconnais-moi poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'ai accompli. Maintenant, couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. C'est beau, hein. On vous parle de réussite dans un projet, quelque chose que vous avez déjà réfléchi depuis un moment, que vous allez mettre en place, et on vous dit que de toute façon, ce projet va réussir. Vous allez obtenir le succès que vous désiriez. Et ici, on a la reconnaissance avec l'or en dos de deck, hein. Donc, vous allez vraiment être reconnu. Vous allez célébrer votre réussite ici. Vous allez être reconnu à votre juste valeur, mes amis taureaux, hein. Alors, avec l'oracle des murmures, une carte ou deux ici pour mes amis taureaux, ascendant. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, hein. Pour monsieur, plus de 40 ans. Pour madame, plus de 36. Environ, hein. Ça peut être un peu avant, un peu après. On y va, mes taureaux. Pour mes taureaux, que va-t-il se produire? Ouais. On a la carte des fardeaux, donc vous abandonnez un certain fardeau, des lourdes responsabilités du passé. Vous les lâchez vraiment. On voit que ici vous en avez ramassé plein le dos et là vous les faites vraiment s'en aller. Vous passez vraiment à une autre étape. On parle d'aromatothérapie, alors je ne sais pas si certains utilisent des huiles essentielles ici pour soulager des maux de dos, ça peut aussi, pour soulager de la fatigue. On dit qu'il serait bien, si vous ne le faites pas encore, mes amis taureaux, de vous y intéresser. Les huiles essentielles sont puissantes, vraiment, pour traiter ce genre de problème. La fatigue, la dépression, la fatigue physique, la fatigue morale. Ouais. On me dit que vous êtes en pleine transformation, en plein bouleversement, parce que vous avez justement envie de créer des choses. Ici, on me parle d'un bouleversement dans la créativité pour peut-être ouvrir votre propre boutique d'aromatothérapie ou boutique en ligne ici, hein. Ça ne pourra pas parler à tous mes taureaux, sachez-le. On va prendre une carte du tarot des animaux pour mes taureaux. Et petits taureaux, alors... Je fais un petit coucou en passant à ma petite consoeur de la douce intuition. Hello, hello. Je fais un petit coucou en passant à Alexia HD qui a sa chaîne Alexia HD Respire. Alexia, bisous ma belle. Et je fais un petit coucou en passant à mon ami Moon qui est en repos là.
Et je te fais des gros bisous au passage aussi. Alors, pour mes taureaux. Waouh! Elle a bien volé celle-ci, hein. Oh, l'abondance des amis, le 9 de denier. Alors le chat Ragdoll vous dit votre réussite vous a apporté la sécurité financière et un congé bien mérité pour profiter et prendre soin de vous. Vous pourriez avoir une idée géniale pour démarrer une entreprise ou un travail autonome qui vous apportera beaucoup de succès. Je pense que c'est les Gémeaux qui l'ont eu, hein. Si vous avez un ascendant, un lunaire ou quoi, je pense que c'est les Gémeaux qui l'ont eu en dos de deck, hein. Ici en dos de deck, vous avez le 10 de coupe. Regardez, mes taureaux, comme c'est joli avec le chien de prairie. Il est temps d'exprimer votre amour et votre gratitude à votre famille, qu'il s'agisse de vos parents, d'une famille choisie composée d'amis proches. Vous pourriez recevoir des félicitations en raison d'un mariage heureux et satisfaisant ou de l'éducation réussie de vos enfants. Donc c'est une carte vraiment d'aboutissement, de réussite personnelle, émotionnelle. Donc vous avez vraiment les deux ici, hein. Vous avez la réussite personnelle et financière. Donc c'est magnifique, mes taureaux. On va aller prendre une carte ici. Message de vos anges. Alors il y en a une qui s'est retournée. Je la prends pas. Je veux qu'elle saute. L'archange Raphaël vous parle de votre chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être et dis à haute voix bienvenue à l'amour. Dites les choses avec votre cœur, mes amis taureaux. Ouvrez votre cœur à l'amour. Exprimez-vous. C'est important. Très important, mes amis taureaux. Alors on vous dit, vous pouvez dire oui, tout est permis. Je crois que le message, il est clair. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver, fais l'effort, sors du périmètre de sécurité, aucune mine en vue. On vous dit que la route, elle est claire, elle est dégagée pour vous, mes amis taureaux, ici, hein. C'est beau, hein? C'est magnifique. Alors, on va aller prendre le sentimental, l'oracle Mandalove de Karen Lagarde qui m'a gentiment envoyé cet oracle. Vous pourrez retrouver son mail dans ma barre d'infos. Elle est créatrice d'oracle, elle n'a pas de chaîne YouTube. Elle est uniquement créatrice, mais elle fait des merveilles, dont ce petit bijou ici elle m'a permis d'utiliser et de vous faire découvrir. Il est magnifique. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à lui envoyer un mail. Alors, on y va pour mes taureaux. On y va, mes taureaux. Waouh! La légèreté, intérêt, éphémère, superficialité, mais je ne le vois pas comme ça. Soit vous quittez, vous venez de quitter une personne qui était trop superficielle pour vous ici, soit vous allez vraiment être dans la séduction, dans le flirt, dans l'instant présent en fait, hein. C'est tout simplement ça. On parle quand même d'une union ici, hein. Soit c'est une nouvelle personne, soit c'est dans votre relation où il y aura beaucoup plus de séduction, de petits jeux là, euh, de magnétisme, de charme, de grâce. Sinon, c'est une nouvelle personne qui arrive et on vous dit que si cette personne arrive ici sur les 2 à 5 semaines qui arrivent, ce sera la personne qui était faite pour vous parce qu'on a l'union, on a l'engagement, l'officialisation, le mariage. Donc si vous êtes déjà avec quelqu'un mais que c'était un peu comme ça, c'était pas trop sérieux, on vous dit qu'il y a de la concrétisation dans l'air. Ce sera une relation, ce sera quelque chose de très équilibré, hein. Il y aura beaucoup d'harmonie, d'équilibre entre vous, hein, dans ce lien. Voilà mes taureaux. On va prendre une petite carte de l'oracle des amoureux. J'ai dit une. Là, ils m'en donnent 5, je pense. Soyez toujours l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. En dos de deck, on a imagine que tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà mes amis taureaux, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Si vous êtes en vacances, vous avez des projets d'évasion ou quoi, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que ce que nous vivons actuellement, si vous prenez la vidéo maintenant, n'est pas encore réglé.
Donc ne prenez pas de risques incalculés, mes taureaux. Je vous envoie beaucoup de lumière. Je vous fais d'énormes bisous, les amis. On va passer au signe suivant. On va voir lequel. Lequel est-il? Je remets mes cartes de cœur. Bien que je les remets en place, mais je sais qu'après, ce sera le bazar, mais c'est pas grave. Alors, ouf, j'ai fait des bêtises encore, bien sûr, hein. Alors, il reste combien de signes? Il m'en reste 6. On est à la moitié. Coucou mes amis les balances, j'espère que vous allez bien. Mes balances, si vous regardez la vidéo maintenant, je ne vous oublie pas. Vous serez postés le même jour que les lions, vous êtes les 2 derniers signes pour le taroscope du mois d'août, hein. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive, hein. Je fais tout mon possible, je ne vous ai pas oublié mes chéris. Alors pour mes balances, waouh, la tulipe qui nous parle de réconciliation, qui est associée à la planète Vénus, donc votre planète. Tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser, la sagesse de nous pardonner des mots blessants et des gestes déplacés. Il ne reste désormais que l'envie de nous retrouver. Il y a du compromis, il y a de la réconciliation dans l'air. S'il y avait eu des petits soucis dans le couple, il y en a une autre qui est tombée. Ben, décidément, vous êtes bel et bien dans votre planète Vénus, hein, ici, hein. Fraisier. Le fraisier qui vous parle de douceur. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées, pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Très très joli mes balances. Alors, on va aller prendre une petite carte de l'oracle des murmures. Pour mes balances, s'il vous plaît. On vous parle de l'éveil. Pour certaines de mes balances, ici, vous êtes en plein éveil spirituel. Pour d'autres, ça commence. Pour d'autres, ça peut faire 5 semaines, 5 mois. Mais vous êtes vraiment occupé à faire un beau travail sur vous. Waouh! On parle d'amour et on parle de clarté, les amis, hein. Donc, il y a des choses qui vont s'illuminer, qui vont s'éclairer en amour. Et il y a tout ce que vous aimez par la suite, un bel équilibre qui est retrouvé ici, hein. C'est grâce à votre travail, à votre introspection, au travail spirituel que vous avez fait sur vous. Vous attirez la bonne personne, vous attirez des sentiments beaucoup plus doux, donc vous êtes vraiment dans le compromis, dans la conciliation, dans la réconciliation. Les choses vont être beaucoup plus fluides, hein, même si vous ne les voyez pas encore maintenant. Ça peut être pour certains dans 1 à 3 mois ici, mais les choses s'éclairent, mes amis balance, n'en doutez pas, hein. Alors, une petite carte avec le tarot des animaux. Mes balances. Je brasse bien les cartes pour pas qu'il y ait les énergies des autres signes. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos balances? Ascendant, bien sûr, lunaire et le Vénus, mes balances, hein, qui est votre planète, pour le domaine amoureux et sentimental. Si votre Vénus n'est pas en balance, vous avez les autres signes où le timing sera mis, hein. Alors, le 6 d'épée, les amis. Chat de refuge, qui vous dit: les temps difficiles arrivent à leur fin, vous pouvez maintenant pousser un soupir de soulagement, laisser aller le passé et ouvrez les bras aux joies à venir. Vous voyez, il y a des choses difficiles et compliquées qui se terminent ici, hein. En dos de deck, vous avez la reine de denier, hein. Regardez comme elle est magnifique, hein. Avec le lièvre belge. Bah oui, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un lièvre belge. Voilà. Vous recevrez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devez suivre minutieusement. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou envers toute personne. Donc restez vraiment dans des énergies positives, mes balances, ici, parce qu'on voit que les choses se décantent pour vous, hein, qu'il y a beaucoup plus de lumière qui revient ici, hein. Est-ce que j'ai déjà été vous prendre un petit message de vos anges? Non. On va aller voir ça tout de suite. Pour mes balances. Ah, vous avez la même que vos amis les taureaux. Le chakra du cœur, l'archange Raphaël vous dit: choisissez le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être, dis à haute voix bienvenue à l'amour. Conseil de l'archange Raphaël. Alors, encore une pour mes balances. Allez. Une balance à 2 plateaux, il faut que ce soit équilibré, hein. On ne reste pas une carte. L'amour, ben voilà, oh là là, il y a beaucoup d'amour dans ce tirage ici, hein. La vie change radicalement quand on tombe amoureux, ton tour est arrivé, ose le tenter, être aimé, c'est se sentir exister.
Je crois que vous avez exactement les mêmes cartes que vos amis les taureaux ici, hein. Ouais, très joli, hein. Allez voir peut-être si vous avez un ascendant ou quoi, ou si la personne en face est du signe du taureau. Voilà, je dis ça comme ça, je dis rien. Voilà mes amis, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière qui revient dans votre vie ici dans les prochaines semaines, les 3 prochains mois. On va aller voir au niveau sentimental, que vous soyez bien sûr célibataire ou en couple, hein. Je vais vous donner les deux interprétations d'office, mes balances. Si vous souhaitez ce magnifique oracle de Karen Lagarde, il y a son mail dans la barre de description. C'est une créatrice d'oracle qui fait un travail magnifique et qui m'a permis, voilà, de vous le faire découvrir ici, hein. Il va pour mes balances ascendant, lunaire, Vénus en balance, s'il vous plaît, pour mes balances. La transformation, métamorphose, changement, renouveau. Voyez? D'ici un petit mois, pour certaines de mes balances, ici, on a du renouveau, on a de la transformation en amour. On a quelqu'un qui vient vous déclarer ses sentiments, ou c'est vous qui allez les déclarer, vous allez ouvrir votre cœur, c'est bien, vous suivez le conseil de l'archange Raphaël. Ouvrir son cœur, dévoiler ses sentiments. Donc soit c'est une personne qui arrive en face, soit c'est vous. Si c'est dans le couple, il y a beaucoup plus de communication, de déclaration, de ce qu'on ressent, de ses pensées, de ses sentiments. Vous ouvrez vraiment votre cœur. On dit que dans cette relation, qu'elle soit déjà existante ou pas, il y aura énormément de fidélité, de loyauté et de sincérité. Ça, c'est le plus important. Alors, mes balances, avec l'oracle des amoureux. Soyez toujours l'un avec l'autre en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. J'en reprends une deuxième. On me dit d'en prendre une deuxième pour mes balances, donc je le fais. Union sacrée, donc pour certains, pas mal de liens de flammes jumelles ici, ou de reconnexion à votre flamme jumelle ou d'une âme sœur très très intense. On dit que votre relation, il faut l'honorer et la chérir car elle est véritablement sacrée. Donc peu importe que la personne soit déjà là ou pas, mes balances. Je vous fais d'énormes bisous. On se dit à bientôt et surtout prenez soin de vous, mes petites balances, hein. N'hésitez pas en partant à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour les petits nouveaux. Vous cliquez sur la cloche en bas à droite de l'écran. De me donner des petits commentaires pleins de douceur, mes chéris balances. Et puis moi je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous. Quels sont les suivants? Il m'en reste 5. Ça va devenir compliqué pour les mélanger. On va encore essayer. S'il faut à la fin, je les étalerai, hein. Vous voyez, c'est pas évident, hein. Quand il en reste plus que 5 comme ça. Coucou mes chéris béliers. Pour ceux qui regardent aujourd'hui, je viens de réaliser votre taroscope pour la première quinzaine d'août. Il sera publié aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, mes amours béliers. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai ma lune en bélier. Je fais un petit coucou en passant à mon fils. Je lui fais de gros bisous, qui est du signe du bélier. Et à un ami de cœur qui se reconnaîtra, qui est né le même jour que mon fils, s'il regarde cette vidéo, bien sûr. On va prendre mes béliers. Deux petites cartes ici de l'oracle grimoire, de la magie. Vous avez la tourmaline noire qui vous parle de protection, qui est associée à la planète Saturne, qui est la planète des Capricornes. Des tempêtes en marée, rien ne peut m'affecter. Intentions viles et funestes pensées retournent à la source qui les a créées. On vous dit que vous allez commencer beaucoup plus à vous protéger et à vous sentir en sécurité. Peut-être devriez-vous prendre cette pierre qui est la tourmaline noire. Je ne peux pas vous la montrer, j'en ai pas ici, mais elle est extrêmement puissante pour vous protéger et surtout pour rejeter les énergies négatives, hein, quand les personnes en ont, vraiment les renvoyer à l'expéditeur en fait, hein, tout simplement, hein. Alors, mes amis béliers.
Bon, on va dire que celle-là, c'est comme si c'était le dos de deck, et celle-là, elle est tombée. Amandier, inspiration. Avec la planète Mercure, dont le jour est le mercredi. Amandier souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion, apporte-moi les solutions les plus adaptées. Donc vous allez avoir les réponses ici. Vous allez avoir les réponses que vous attendiez, un résultat, un souhait que vous avez formulé. Il y a un vent de renouveau, il y a un air frais qui arrive ici, hein. Vous allez retrouver beaucoup plus de vitalité, on a le soleil, hein. Astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Très lumineux mes béliers, hein. N'oubliez pas d'aller regarder votre taroscope et même votre deuxième semestre parce que j'ai été vraiment très très étonnée. C'est très 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 joli, vous êtes en plein changement, en pleine transformation. Alors, on y va pour mes béliers avec l'oracle des murmures ici, s'il vous plaît, pour les ascendants, les lunaires, les Vénus en bélier. On me demande souvent à partir de quel âge on doit regarder son ascendant. Écoutez, moi je dis toujours environ 36 pour les femmes, environ 40 pour les hommes, hein. Bon, mais non, c'est pas figé. Il y a des gens qui sont plus mûrs, qui sont plus matures. Il y a des femmes qui sont plus matures à 34 ans que certaines femmes qui le sont à 40 ans. Bon, ça dépend, hein. Pour les hommes, pareil, hein. On vous parle du familier, donc du quotidien, de votre famille, des gestes que vous faites tous les jours. On vous dit que vous allez avoir une grande maîtrise de vous. Vous allez être vraiment bien centré ici. Et il y a de l'abondance, il y a de la générosité, de l'entraide et du partage qui arrive dans vos énergies, hein. Donc c'est très 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 joli, hein. Avec le tarot des animaux pour mes béliers. C'est très court, hein, comme... voilà. J'ai fait au plus court, sinon la vidéo allait durer 3 heures. Là, je suis déjà à 1 heure passée. Et j'ai encore 4 signes après vous, hein, donc c'est quand même du travail, mes chéris, hein. Alors, on y va pour mes béliers. Le roi de coupe. Alors là, c'est la totale, hein. Le roi de coupe, qui nous parle de chaleur, de dévouement, de fidélité avec le pingouin. Une personne ou une relation de confiance va entrer dans votre vie. Vous pourriez recevoir des conseils sages et bienveillants de quelqu'un qui s'adresse directement à son cœur. Donc soit c'est votre énergie, soit c'est vraiment quelqu'un, ici peut-être même d'un signe d'eau ou ascendant ou quoi lunaire, qui va venir vous aider, qui va être dans la bienveillance, qui va vraiment être un soutien pour vous au niveau de votre morale, au niveau de vos émotions, hein. En deux de deck, on a l'as d'hiver, donc l'as d'épée. La mise en œuvre de votre nouvelle idée pourrait connaître un début chancelant, mais surtout continuer. Les défis vous aideront à raffiner votre plan et à remodeler vos objectifs pour une réalisation encore meilleure. Donc s'il y a encore des efforts à faire les amis, si vous venez de mettre quelque chose en place, que vous savez qu'il y a encore des efforts à donner, vous allez le faire et vous allez progresser. Peut-être même avec l'aide de cette personne, hein. Si ça vous dit quelque chose, ça ne peut pas parler à tous, bien entendu, mes petits béliers chéris, hein. Alors, les messages de vos anges, petits béliers. On vous divise haut, ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Donc continuez, hein. C'est ce qu'on est en train de dire, vous êtes en pleine évolution, continuez sur tout ce que vous faites, hein. Tu vois, et là, tu vois, ben oui, je vous tutoie, c'est pas grave. Là, on vous reparle de ça, on vous dit chaos, il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer, never give up, n'abandonne jamais. Donc on vous dit mes béliers, allez-y et regardez votre taroscope que j'ai fait pour la première quinzaine d'août. Je peux vous assurer que c'est ça, hein. Les anges insistent vraiment pour vous dire non, continue parce que tu es sur la bonne voie. Tes efforts vont payer, hein. C'est vraiment ça le message ici pour mes petits béliers, hein. On va passer au sentimental. Les petits béliers. Alors bien sûr, prenez en compte le Vénus ici aussi, hein. Si vous n'avez pas en bélier, allez regarder dans quel signe il est. L'enfermement, peur, attachement, stagnation. Vous avez l'impression de pas pouvoir sortir d'une situation ici pour certains de mes béliers, hein. On a l'impression que vous savez pas, voilà.
Soit vous êtes seul et vous restez enfermé chez vous et bon, ça va pas. Voilà, vous avez la clé, mais vous avez peur de sortir. Soit c'est dans le couple, il y a eu un peu de froideur, un peu de choses, voilà, qui doivent changer ici. On vous dit aussi, vous, si c'est vous, monsieur, de vous reconnecter à votre féminité sacrée, à votre sensibilité, vos émotions. On peut aussi parler de vous, madame, ici. C'est peut-être vous qui vous sentez comme ça, hein, parce qu'on a la consultante, on a une femme proche du consultant, hein. C'est peut-être pour la personne en face de vous, monsieur Bélier, hein. Il y a une déclaration qui arrive quand même. Vous allez ouvrir votre cœur ou la personne en face va vous dévoiler ses sentiments, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Dans les 3 mois ici, les amis, il y a de la transformation, il y a du renouveau, il y a quelque chose qui va changer par rapport à cette froideur, à cet enfermement, à cette non-communication, j'ai l'impression, hein. Alors, avec l'oracle des amoureux, pour mes béliers, on a méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes, de même que les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Encore une petite carte. Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà mes petits béliers d'amour, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez surtout bien soin de vous. Si vous êtes en repos, si vous prenez une petite période de congé, de vacances, prenez super soin de vous, faites très attention. On n'est pas sorti de l'auberge avec cette histoire de virus. Alors, je vais le prendre devant vous, on va le prendre au hasard. Coucou mes petits lions d'amour, j'espère que vous allez bien. Pareil pour vous, n'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus. Ceci est un intemporel, ça vous parlera au moment où vous tombez sur ma vidéo. Alors, la planète Vénus ici, qui est associée au vendredi, avec la couleur rose qui vous parle d'affection, sans fiel ni heurte. Rose, douceur, le miel de ta couleur, tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles des liens éternels. C'est beau, hein? Il y a vraiment beaucoup de douceur ici, hein, qui revient dans vos énergies. L'améthyste qui vous parle de libération, qui est associée à la planète Saturne. Améthyste, pour mon bien, coupe le lien qui me retient. Je ne suis plus asservie, je m'en affranchis. Je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Des choses à libérer au niveau émotionnel, probablement, mes lions ici, hein. L'améthyste, regardez, j'en ai une. J'ai l'améthyste plate ici. Et j'ai une petite améthyste ici, hein, je vous la laisse, hein. Alors, avec l'oracle des murmures pour mes amis les lions. Qu'est-ce qu'on dit à mes lions avec l'oracle des murmures pour les semaines, des mois qui viennent? On vous parle d'abondance, mes lions. Pour moi, dans les 2 mois ici qui viennent, ça peut déjà être bien sûr un mois, hein. Dans les 1 à 2 mois qui arrivent ici pour mes lions, il y a de l'abondance financière, de l'abondance de toutes sortes qui arrivent sur votre vie, hein. Ouais, on vous parle de votre lignée aussi, de vos ancêtres, de votre réalignement aussi personnel, hein, de votre équilibre, hein. Il y a la prospérité qui arrive pour vous, mes lions, hein. Donc beaucoup de chance sur le point de vue. Ici, j'ai vraiment les deux, j'ai l'émotionnel, le financier, hein. Vous libérez probablement aussi d'un karma, hein, d'une lignée, d'une hérédité familiale, d'un karma, d'un poids familial lié au karma ici pour moi. Et ça vous amène beaucoup de succès, de prospérité et d'abondance. Avec le tarot des animaux, mes amis les lions. Ok. Pour mes lions ascendants. Le 4 de bâton, les amis, avec la loutre, regardez comme ils sont jolis, qui vous dit, il est temps de vous arrêter, de vous détendre et de célébrer tout ce que vous possédez. Votre joie provient peut-être de votre réussite professionnelle, de l'achèvement d'un projet ou d'une vie familiale harmonieuse. Il y a quelque chose que vous terminez ici et on vous dit que si cette chose-là, vous la terminez par exemple dans 4 semaines, dans un mois, vous aurez besoin de repos
et vous aurez besoin de vraiment prendre du temps pour vous, hein. Vous pouvez célébrer parce qu'on vous dit que ce sera une réussite et un succès, mais vous avez besoin de vous ressourcer ici, hein. Et on vous dit aussi ici avec le 6 qui est attaché ici avec le chat de refuge au 6 d'épée, que les temps difficiles arrivent à leur fin, vous pouvez maintenant pousser un soupir de soulagement. Laissez aller le passé et ouvrez les bras aux joies à venir. Donc il y a bel et bien de la joie et du succès qui arrivent pour vous ici, mes amis Lions. On va aller prendre un petit message de vos anges, ensuite on passera au sentimental. Mes lions ascendants, waouh, il y en a beaucoup trop, hein. Je n'en prends pas 3 ou 4, ce serait pas logique. J'en veux qu'une, les amis. Une ou deux maxi. Autodiscipline, parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins que tu agissais plus, vis un jour à la fois. As-tu compris? En 2 de deck, on a le pardon. L'archange Aniel vous dit, si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme, je te déclare libre. Il y a bien une libération ici au niveau émotionnel, hein. De ressentiment, de colère, il y a beaucoup plus de douceur qui arrive parce que vous comprenez que en fait le positif arrive parce que vous renvoyez du positif. Si vous ruminez, que vous êtes dans des pensées indésirables ou négatives, ben forcément c'est ce qui va revenir vers vous, mes petits lions, hein. Soyez toujours positifs et dans la bienveillance, bien sûr, avec vous et avec autrui, hein. Alors, niveau sentimental, le Mandalove de Karen Lagarde, vous avez le lien de Karen dans la barre d'infos chez moi pour vous le procurer si vous le souhaitez. Elle a créé cet oracle elle-même et il est magnifique, vraiment. Je la remercie encore de m'avoir permis de l'utiliser et de vous le faire découvrir parce qu'il est vraiment très beau. Mes lions, ascendant, lunaire, Vénus. Waouh! C'est fort ça. L'emprise, dépendance affective, toxicité, piège. On vous dit et on vous reparle de cette libération, et c'est pour ça que j'ai cette améthyste ici, que vous êtes sous l'emprise, vous êtes en train de vous libérer d'une dépendance affective, d'un lien toxique. Ça peut être, comme on est dans le niveau émotionnel, pas que amoureux, bien sûr, des gens qui sont autour de vous, hein. Des amis, des liens toxiques, des gens auxquels vous étiez attachés, ça peut être de la famille, hein. On a la blessure, cœur blessé, tristesse, chagrin. Pour moi, vous libérez de quelqu'un qui vous a trop blessé par le passé, pour vraiment revenir à quelque chose par la suite de plus chaleureux. Ça va peut-être encore être compliqué, mes lions, ici, sur les 2 mois qui viennent, mais on vous dit que dans 3 mois, la chaleur revient. Pour ceux qui sont dans cette situation, ça ne pourra pas parler à tous. Là, je vois des célibataires qui viennent de rompre parce qu'ils n'en pouvaient plus de la personne à qui ils étaient. Pour d'autres, c'est encore des gens qui sont en couple, mais qui ont vraiment des blessures de cœur à guérir ici et qui ont vraiment besoin de reprendre leur pouvoir personnel et leur autonomie émotionnelle ici, hein. Alors mes lions, avec l'oracle des amoureux, pour mes lions, jamais facile à... Je les prends. Il est important maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. C'est ce que je venais de vous dire à l'instant, hein. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Oui, arrêtez de regarder ailleurs si l'herbe elle est pas plus verte ou arrêtez de vous comparer aussi, de vous dire ouais mais eux ils ont de la chance, pas moi. Non, il faut vraiment penser à vous en premier, même dans une relation, hein. Guérison, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc il y a vraiment des blessures de cœur à guérir ici pour moi, pour pas mal de mes lions, ça ne pourra pas parler à tous. En tout cas, en dos de deck, j'ai un message pour vous. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc pour moi, les choses peuvent vraiment s'arranger ici, mais c'est vraiment, on me dit, c'est vous qui devez le vouloir, hein, mes petits lions, évidemment, hein. Je vous fais de gros bisous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche en bas à droite de l'écran, de liker, de commenter. Et si vous partez vous reposer, si vous avez un projet de voyage, mes amis, prenez soin de vous, c'est le principal. Je vous fais d'énormes bisous, hein.
Alors, qui on a pour le signe suivant? Coucou mes petits sagittaires d'amour. Mes petits sagis, on va voir ici ce qu'il y a dans vos énergies pour les semaines à venir, les 3 mois à venir ici. On a le blanc qui nous parle d'innocence qui est relié à la lune, la couleur blanche. À mes expériences passées, peurs, jugements et préjugés peuvent s'en aller. De blanc, mon être se revêt, célébrant, émerveillé l'innocence des âmes éveillées. Donc vous allez être beaucoup plus sincère avec vous, même avec les autres, plus pur, plus innocent ici. Vraiment ça que ça veut me dire. La lune décroissante vous demande de vous libérer. Lune l'ancienne, mère des mères, de 20 liens, tu m'enseignes à défaire pour que mes peines et chagrins s'en aillent au loin. Donc je pense qu'à la prochaine nouvelle lune qui doit se situer, si vous regardez ma vidéo maintenant, aux alentours du 8 ou de 9 août ici, vous allez vous libérer de pas mal de choses. Ouais, de vos peines, de vos tristesses, de vos chagrins, de choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait souffrir. On va prendre l'oracle des murmures pour mes petits sagis. Bien sûr, ascendant, les amis, vous savez, lunaire. Vénus pour le sentimental. N'oubliez pas. Sauf si vous avez, pour mesdames, vous êtes plus jeune, vous avez moins de 34-35 ans, ben, peut-être que l'ascendant ne vous dira rien. Mais le lunaire est toujours d'actualité et le Vénus pour l'amoureux. Le domaine sentimental. Mes sagittaires, s'il vous plaît. Ok, mes sagittaires. Ici, on parle d'un conflit. Il y a un conflit à régler. Il y a des choses à libérer. C'est pas pour rien qu'on a eu ici se libérer. Ouais, avec une personne. Ouais, on dit que ça va se régler parce qu'il y a de la générosité, de l'entraide qui revient. Ne rentrez pas en conflit, mes petits sagis, ici avec une personne que vous aimez, que vous connaissez. Ça peut être un partenaire de vie, quelqu'un de votre famille, un frère, une sœur. Ça peut être un ami, une meilleure amie. Ne rentrez pas dans le conflit, de grâce, s'il vous plaît. Offrez de votre temps, de votre écoute, de votre générosité, de votre abondance à l'autre personne. Ça va ramener l'harmonie, vraiment. Vous serez dans des énergies beaucoup plus équilibrées ici. Ouais, on vous dit que vous allez vous nourrir de nouveaux projets, de nouveaux désirs ici. Mais il faut vraiment sortir de ce conflit. Si vous avez des choses à dire, dites-le, mais d'une façon bienveillante. Parce que j'ai le poids des mots qui me viennent ici. Donc faites vraiment attention à ça, mes amis sagittaires. Pour vous comme pour la personne en face, c'est hyper important de rester dans la bienveillance et de rester droit et sincère dans vos paroles. Alors, pour mes sagis ascendants, ça a glissé direct. Bon, je la prends pas parce que je voulais que ça saute et ça saute, c'est très bien. Ah, vous avez des très 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 belles cartes. Vous avez déjà la carte du cheval pur sang qui est reliée au cavalier d'épée ici. Préparez-vous à une accélération de vos progrès. Cette situation vous oblige à choisir la logique et l'intellect plutôt que les émotions et à prendre vos décisions rapidement. Donc il y a quelque chose ici qui va vous appeler à faire preuve de rapidité, de dextérité, de logique, de bon raisonnement, mais les choses vont aller vite. Donc apprêtez-vous parce que ça va remuer, mes amis sagis. Ici avec le roi d'été, on vous parle d'un roi de coupe. Pour vous, madame, peut-être une personne de vos connaissances qui est d'un signe d'eau, ou pour vous, monsieur, inversement. En tout cas, une personne qui est adorable ici, qui est bienveillante, qui veille sur vous et qui peut vous aider. Une personne ou une relation de confiance va entrer dans votre vie. Vous pourriez recevoir des conseils sages et bienveillants de quelqu'un qui s'adresse directement à son cœur. Donc écoutez les conseils de cœur d'une personne ici, mes amis sagittaires. Ouais, et vous avez la reine avec le lévrier belge, la reine de denier, qui parle vraiment de vous concentrer sur le positif dans toute situation pour vraiment obtenir du positif, et on dit bien que vous recevez des conseils à la fois pratiques et créatifs et vous devez les suivre minutieusement et rester positif et positive. Voilà mes sagittaires, je vais aller prendre un petit message de vos petits anges ici, mes petits sagis.
Alors, si vous vous posiez une question de savoir quand, on vous répond dans pas très longtemps, hein. Alors, on vous parle de la lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Joy a green tea et relax. Prenez un bon thé et relaxez-vous. Et mettez-vous à lire un bouquin qui, voilà, qui pourrait vous plaire. Ça fait un petit temps que vous vouliez le lire. Et bien là, on vous dit que c'est le moment, mes amis, s'agit. Alors, pour le domaine amoureux et sentimental, avec le Mandalove de Karen Lagarde, vous avez son mail dans la barre de description. C'est elle qui a créé cet oracle, il est juste magnifique. Si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas, messager, en partant, de liker, de commenter et de vous abonner pour les petits nouveaux. Je vous en remercie du fond du cœur. Il s'agit ascendant lunaire, Vénus pour mes Sagittaires. Waouh! Alors, vous avez la blessure. Apparemment, il y a des blessures de cœur ici à guérir, hein, mais on le voit, hein. On le voit parce que si vous devez vous libérer, votre cœur a été blessé, hein, vous avez été triste, vous avez été blessé par une personne par le passé, ou c'est peut-être encore le cas et vous tentez de guérir. On vous dit, vous inquiétez pas, mes Sagittaires, parce que la chaleur va revenir, hein. Il y a un certain bien-être, il y a une chaleur qui revient. Même si ça doit encore vous demander 2 mois de patience, mais dans 2 mois, les choses vont aller beaucoup mieux, hein. Oui, parce que vous êtes en pleine guérison, hein. C'est ce que j'ai bien remarqué aussi. Vous êtes comme vos amis les lions, apparemment, hein. Libération, apaisement, réparation. Libération, ouais. Pour certains, vraiment, dans 2 à 3 mois ici, vous serez libérés de ces énergies de blessures, de souffrances émotionnelles, hein. Alors ici, pour mes Sagittaires, avec l'oracle des amoureux, je veux que les cartes, elles sautent. Elles sont pas faciles à mélanger, hein, je vous le garantis. Ouais. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Waouh. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, et le manque n'existe pas. En dos de deck, on vous dit que seul le temps le dira. Voilà mes amis sagis, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous les petits chéris. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye mes sagis. Il m'en reste deux. Il m'en reste deux. Il m'en reste deux. On me dit à gauche. Coucou mes amis les vierges. Coucou mes petites vierges d'amour. J'espère que vous allez bien. Alors ceci est un intemporel mes vierges et prenez uniquement bien sûr aussi ce qui résonne en vous. Prenez votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus. J'espère que vous allez bien mes petites chéries et chéries vierges. Sachez que c'est mon ascendant, donc je suis vraiment ravie de vous faire cette petite guidance surprise intemporelle ici. Alors on a la nouvelle lune, renaître. Lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. On parle de renouveau pour vous ici, à la nouvelle lune. Donc au moment où vous me regardez, allez voir quelle est la prochaine nouvelle lune. Si vous regardez avant le mois d'août 2021, je vous donne un petit indice, c'est entre le 8 et le 9, je pense. Le 8 et le 10, il faudra aller voir. Je pense que c'est le 9. Allez vous renseigner. Et là, il y a de la renaissance pour vous, hein. Quelque chose qui renaît, hein. Vous reprenez votre pouvoir, mes amis vierges. Alors, on a le signe de feu ici, bien sûr, qui est représenté par le bélier, lion, sagittaire. Vous reprenez votre pouvoir, feu ardent et vibrant. Je te saisis fermement, je décide maintenant que mes actes soient le flambeau des désirs fervents. Donc il y a de la passion qui revient, il y a du pouvoir, de l'ambition, de la détermination. Il y a vraiment quelque chose qui change. Vous reprenez une belle puissance, mes amis vierges, ici. On va aller prendre 2 petites cartes de l'oracle des murmures, comme j'ai fait pour les autres signes. Si vous avez un ascendant, un lunaire ou un Vénus différent, n'hésitez pas bien sûr à aller consulter, puisqu'ici j'ai fait tous les signes astro, hein. Ok, on y va. Cliquez en dessous dans la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, mes petits vierges d'amour, vous pouvez cliquer sur la cloche en bas à droite de la vidéo.
Alors, on a l'instant présent et on a la guerrière, mais c'est magnifique, hein, mes amis vierges. Vous allez plus vivre dans l'instant présent, plus accepter les choses telles qu'elles sont, maintenant, dans l'instant T. Et ce que ça va vous amener, c'est que vous allez reprendre de belles énergies. Je le répète, là, on voit vraiment une guerrière. Donc, vous reprenez ce feu ardent là qu'on voit là, hein, votre pouvoir, hein. Ouais. Dans 2 mois, vous êtes, pour d'autres déjà avant, hein, pour d'autres c'est déjà dans 1 mois et demi, vous êtes un guerrier, une guerrière de votre propre vie et vous pouvez dès lors suivre le chemin pour aller vers une nouvelle aventure. Et ici, on vous parle de renaissance avec la nouvelle lune, hein. Voilà, mes chéris, ça peut être la nouvelle lune du mois de septembre, votre mois anniversaire, bien sûr, aussi, hein. On va aller prendre une petite carte du tarot des animaux. Ensuite, on passera au message de vos anges, mes amis vierges. Je brasse bien les cartes pour pas que les énergies des autres signes viennent interférer, hein. Alors, pour mes vierges, ascendant, signe lunaire en vierge. Ouais, vous avez le 7 d'été, hein. Il est temps d'arrêter de procrastiner et de prendre une décision afin de mener à terme une de vos priorités. Si vous avez besoin de faire plus de recherches, allez-y, mais ne réfléchissez pas trop à la situation. Écoutez uniquement votre cœur, hein. Le 7 de coupe, c'est ça, hein. Il y a une opportunité qui arrive à vous, mais ne retournez pas la situation dans tous les sens, hein, avec votre mental. Écoutez uniquement votre cœur, votre intuition ici. Waouh, vous avez vu ça? Ça a failli couper la vidéo. Bon, j'en ai deux. Je peux pas les prendre, hein. Encore une, la dernière pour mes vierges. Bon, ben, elles veulent absolument tomber par deux. Alors, on a la princesse d'automne, qui est la princesse de denier, qui vous parle de fiabilité, d'intelligence. Une occasion inespérée vous attend en lien avec votre travail ou vos études, comme une promotion ou une bourse. Saisissez cette chance pour apprendre quelque chose d'enrichissant ou pour entreprendre une nouvelle carrière plus gratifiante. Il y a bel et bien une opportunité qui arrive pour vous, mes vierges. C'est vraiment un nouveau départ dans la vie au niveau carrière, études, professionnelles ici. Vous avez la roue de la fortune qui est quand même pas une petite arcane majeure, qui vous parle du renne, hein, du caribou. Attendez-vous à un changement positif soudain dans votre vie. Vous pouvez maintenant avancer et faire d'importants progrès. Donc il y a de l'évolution, il y a de la progression. Écoutez juste votre cœur, hein. Ne mentalisez pas trop les choses, ne remuez pas parce que les vierges, vous êtes des mercuriens. Ne vous attardez pas 10 000 heures sur le même. Si votre cœur vous dicte, vous dit ici va à gauche et ben, allez à gauche, hein. Commencez pas à réfléchir si vous devez aller à droite, tout droit, faire un demi-tour, tourner autour du rond-point. Enfin, vous voyez, oui, mes vierges, ben, je vous connais bien, j'ai mon ascendant vierge, hein. On a tendance à tout remuer. Donc faites attention à ça ici, hein. Écoutez uniquement votre intuition parce que vous en avez beaucoup, hein. Alors, contact et soudain une bonne nouvelle arrive, on respire à nouveau, c'est une belle journée. Alors, une deuxième pour mes amis vierges. Votre chakra du troisième œil, l'archange Michael est avec vous et vous dit: vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition, je n'ai de vous le dire, hein. Elle te dirige vers la bonne direction, agis avec sagesse et lucidité. Voilà mes petites vierges. Alors, on va aller voir au niveau sentimental pour vous ici. C'est très joli. Oracle Mandalove de Karen Lagarde, vous avez son mail dans la barre d'infos en dessous de ma vidéo si vous voulez vous le procurer. Elle a créé elle-même cet oracle qui est magnifique et je la remercie de me l'avoir fait parvenir. Franchement, merci Karen. Alors ici, on vous parle de stabilité, de durabilité, de profondeur, de certitude, de stabilité, d'ancrage. C'est vraiment ça, hein. Dans votre relation amoureuse, il y a à nouveau la stabilité. S'il y a eu des petits soucis, on dit que dans un petit mois, c'est terminé, hein. La stabilité revient. Alors, au niveau amoureux, que vous soyez en couple célibataire, pour les célibataires, c'est une nouvelle personne qui arrive et on dit que ce sera du sérieux. Pour les couples ici,
On dit que dans les 3 à 4 semaines qui arrivent, il y a un cadeau, quelque chose d'inattendu, un cadeau de l'univers, un cadeau de votre autre. Il y a une surprise vraiment inattendue qui arrive, hein. Ouais. Pour certains, ça peut être dans un à 2 mois ici, hein. J'ai le chiffre 1 et 2, hein. C'est beau, hein. Ouais. Alors que il y a des choses qui allaient pas trop peut-être par le passé, parce que je vois en dos de deck qu'il y a une rupture, un temps d'arrêt, une pause ici, mais on dit qu'il y a de belles énergies qui reviennent, mes amis vierges. Bien sûr, c'est pas votre Vénus, allez consulter votre Vénus dans un autre signe, hein. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime, c'est joli. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ben, il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup ici, mes amis, hein. Alors pour les célibataires, en dos de deck, on a admirateur ou admiratrice secrète. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Voilà, voilà, mes amis vierges, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous, les amis. Si vous allez vous reposer ou que vous prenez une petite période de congé, faites attention à vous. Je vous envoie d'énormes bisous. Alors les derniers, coucou mes amis les poissons, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va voir pour vous ici dans cet intemporel pour votre signe astrologique. Quels sont les messages? Surtout n'oubliez pas d'aller consulter votre ascendant, si plus de 36, 40 ans pour monsieur, et d'aller consulter votre signe lunaire et votre Vénus pour le sentimental. Si vous ne connaissez pas encore ma toute nouvelle consoeur, qui je pense est du signe du poisson, elle s'appelle Healing Dors Tarot. Donc Healing H2ELING Dors Tarot. Elle vient de créer sa chaîne, c'est juste magnifique les amis, j'adore. Moi ça m'a parlé tout de suite et j'ai vu qu'elle avait beaucoup de talent. Elle est très douée, beaucoup de douceur et tout parle, c'est inouï. Donc allez la voir. J'ai déjà partagé sa chaîne dans la communauté, hein, si vous voulez. Alors on a l'optimisme qui est relié à la planète du soleil avec la couleur jaune. J'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs, ses élans de joie, je suis portée par ces chants de foi que l'on fredonne en cœur pour accueillir confiant le bonheur. Alors ici une autre carte, donc il y a beaucoup de soleil, beaucoup de positivité, d'optimisme qui arrive pour vous ici, mes petits poissons. Eh bien vous restez dans le jaune, hein, les amis. On a l'ambre qui est relié également à la planète, à la lune, hein, ouh, au soleil, pardon. Toutes mes cartes étaient en train de se barrer. Fragment de feu, sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Mhm. Vous allez briller, hein, mes amis poissons. Vous allez être très charismatique, très séduisant, séduisante, des belles énergies lumineuses. Vous allez vraiment, on va vraiment, en vous accostant, en vous abordant, ressentir cette lumière là que vous avez en vous, hein. Cette chaleur, cette positivité, c'est beau, hein. On va aller voir ici avec l'oracle des murmures pour mes petits poissons. Dans quelles énergies vous allez être pour les semaines, pour les semaines, les 2, 3 mois à venir ici, hein. C'est un intemporel, donc ça peut aller jusqu'à 3 mois pour certaines, hein, certains. Vous voyez, la fluidité, hein, c'est à nouveau de la lumière, les choses vont s'éclaircir, il y a de la clarté dans vos énergies, c'est limpide, hein. Ça coule de source, comme on dit, hein. Et oui. Allez, on a la persévérance. Donc on vous dit de continuer dans ce travail de guérison pour certains, parce que là vraiment j'ai l'impression que c'est une épuration, c'est une purification, c'est une guérison dans vos énergies, hein. Et on vous dit de continuer, hein, parce que vous allez vers l'harmonie, vous allez vers plus d'équilibre, vous allez vers plus de légèreté, de bon sens, de sagesse. C'est très lumineux mes poissons, c'est très joli, hein. Alors, avec le tarot des animaux pour mes poissons, ensuite j'irai prendre un petit message de vos anges et puis on passera au sentimental.
Voilà mes poissons. Waouh! On a la reine de coupe, ben, c'est votre énergie, hein, mes poissons, la reine d'été, hein, avec le cygne ici, regardez comme elle est jolie. Alors qu'il vous parle de votre générosité, de votre compassion, de votre clairvoyance, c'est un moment d'émotion profonde et d'intuition accrue, auquel vous pouvez faire entièrement confiance. Toutefois, attention à ne pas ignorer vos besoins personnels pendant que vous prenez soin des autres. Donc vous allez vraiment être dans l'empathie, dans la compassion, dans la communication, dans la douceur. Mais on vous dit ici, mes amis poissons, ne vous oubliez pas en chemin, hein. Prenez soin de vous également, hein, ne vous oubliez surtout pas, hein. On reconnaît, hein, que vous êtes des êtres compatissants, empathiques et très doux, mais vous avez aussi besoin de prendre soin de vous, on me dit ici, hein. Il y a trop de cartes, j'en veux qu'une pour mes petits poissons. Alors, il y en a une qui s'est échappée du paquet. Je vais la prendre parce que là, regardez, il y en avait 20, hein. Ah là 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 là, la tempérance, les amis. L'équilibre, regardez comme elle est belle. C'est la première fois que je la sors, hein, avec le tarot des animaux, hein. Le zèbre vous dit, en combinant différents points de vue, vous pouvez créer une nouvelle idée lumineuse. Faites des compromis avec les autres et collaborez pour découvrir la meilleure solution. Quelle belle harmonie, mes poissons. Vous avez une magnifique mini guidance intemporelle ici, hein. C'est fabuleux, hein. Vous allez vers l'harmonie et on l'a vu tantôt, hein. L'équilibre, l'harmonie, beaucoup de douceur, de tempérance justement. Alors les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent mes petits poissons, les anges? Qu'est-ce que Quels sont les messages de vos anges pour mes petits poissons ascendants lunaire en poisson ici? Bah écoutez, j'en ai deux, hein. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Choose happiness. Choisis la joie, le bonheur. Profusion. Vous avez des belles cartes, hein. Même les messages de vos anges, hein. Profusion. La magie divine est en chemin. Tends les deux bras, haut les mains. C'est beau. Eh bien, mes poissons, j'adore finir ce genre de guidance intemporelle sur de si belles énergies, vraiment. Alors, on va aller avec le Mandalove ici de Karen Lagarde, prendre deux petites cartes pour mes poissons. Si vous désirez vous procurer cet oracle de Karen Lagarde qui est juste magnifique, vous avez son adresse mail dans la barre d'infos et de description de ma chaîne. Vous pouvez aller lui envoyer un petit mail pour demander comment vous le procurez. Elle se fera un plaisir de vous donner toutes les informations. Merci Karen pour m'avoir envoyé ce joli oracle que j'utilise régulièrement. J'utilise beaucoup, même en guidance, hein. Alors, on y va. Waouh! J'ai voulu sauter ici à mes poissons. Attention mes poissons, il y a des gens qui sont jaloux autour de vous. Attention à la jalousie. Attention à ne pas être jaloux ou jalouse excessivement dans votre relation non plus, hein. Ouais. On parle de froideur. Il y a quelque chose, ouais, de froid. Quelque chose qui s'est gelé, peut-être dû à des jalousies ici dans votre couple, hein. Pourtant, on vous parle, si vous êtes en couple, que votre partenaire est stable et fidèle. Donc peut-être arrêter avec cette jalousie, hein. Ouais, on vous dit que il faut être patient, patiente, être dans l'attente, que les choses vont se rétablir. Mais il faut vraiment, ou soit couper avec des gens qui sont jaloux autour de votre couple, ou si vous avez quelqu'un qui est d'un tempérament jaloux ou jalouse, on vous dit que bah, forcément c'est normal que ce soit froid, hein. Euh, on vous porte atteinte à votre liberté à ce moment-là, hein. Donc on vous dit soyez patient. Euh, N'écoutez pas les envieux et les jaloux, on me dit ici, hein. Que vous soyez célibataire ou en couple, ne vous renfermez pas, hein. Sortez de votre zone, votre périmètre de sécurité pour aller approcher les autres. Faites attention juste parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des personnes qui sont jalouses ici, hein. Ça pourrait déstabiliser vos émotions, hein, pas juste votre relation, mais également au niveau émotif, mes poissons. Alors, il est important maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde du temps rien que pour toi.
Alors, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Alors en dos de deck, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent ainsi, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se réaliser bientôt. Voilà mes poissons, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager. Et pour les petits nouveaux, à cliquer sur la cloche en bas à droite de l'écran et de vous abonner. Je vous envoie de tendres bisous, beaucoup de lumière, bien que vous n'en aurez pas beaucoup besoin parce que vous avez beaucoup de lumière ici. Mais je vous envoie quand même ma douceur et mes lumières, mes poissons, je vous adore. Bonnes vacances, bon congé à ceux qui partent et bon repos à ceux qui en ont besoin. Bisous, bisous les amis.